Vous avez déjà eu l'impression que tomber amoureux crée une dépendance? Vous n'avez pas tort. La science affirme qu'il illumine votre cerveau comme un gain de jackpot ou une bouchée de votre chocolat préféré. L'amour romantique active les mêmes centres de plaisir dans le cerveau que des récompenses comme le chocolat ou un gain d'argent, ce qui met en évidence son puissant impact biologique et émotionnel. Ce lien explique pourquoi l'amour peut être euphorique, dévorant, voire obsessionnel. En explorant les neurosciences qui sous-tendent l'amour romantique, nous pouvons mieux comprendre pourquoi il nous captive si intensément et comment il façonne nos émotions, nos décisions et nos comportements. L'expérience de l'amour romantique est profondément ancrée dans le système de récompense du cerveau, un réseau complexe qui a évolué pour renforcer les comportements essentiels à la survie et à la reproduction. Au cœur de ce système se trouvent trois régions clés, l'aire tegmentale ventrale, ATV, qui joue le rôle de centre de production de dopamine, le noyau accumbens, responsable du traitement des récompenses, et le noyau caudé, impliqué dans l'apprentissage et la formation de la mémoire. Lorsque nous tombons amoureux, ces zones travaillent de concert, créant une puissante boucle de rétroaction neurologique qui rend l'amour intensément agréable et motivant. La dopamine, souvent appelée neurotransmetteur de bien-être, inonde ces voies de récompense lorsque nous sommes en compagnie d'un partenaire romantique ou même lorsque nous pensons à lui. Cette même substance chimique est libérée lors d'autres expériences gratifiantes, comme manger du chocolat ou recevoir de l'argent, mais l'amour déclenche une réponse bien plus puissante et durable. Le cerveau ne se contente pas d'enregistrer l'amour comme un plaisir supplémentaire, il lui donne la priorité, ce qui explique pourquoi les nouveaux amoureux peuvent être obsédés l'un par l'autre, à l'exclusion de tout autre centre d'intérêt. Le système de récompense est essentiellement détourné, consacrant des ressources neuronales disproportionnées au maintien de cet état euphorique. Les travaux pionniers de l'anthropologue biologique Helen Fisher, qui utilise l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, ont fourni des informations sans précédent sur la signature neuronale de l'amour. Dans ces études de référence, des participants profondément amoureux ont subi des scanners cérébraux tout en regardant des photographies de leurs bien-aimés, eux. Les résultats ont été frappants, les mêmes centres de récompense qui s'activent en réponse aux drogues, aux jeux d'argent ou à la nourriture délicieuse ont montré une augmentation spectaculaire de leur activité. La VTA, en particulier, s'est fortement activée, produisant de la dopamine comme chez les consommateurs de cocaïne en état d'euphorie. Ces résultats ont révolutionné notre compréhension de l'amour en démontrant qu'il ne s'agit pas seulement d'une drogue métaphorique, mais qu'il agit littéralement sur le cerveau comme une drogue. D'autres recherches ont montré que l'amour romantique désactive également les zones associées aux émotions négatives et au jugement social critique, ce qui pourrait expliquer pourquoi les nouveaux amoureux idéalisent souvent leur partenaire. Les preuves neurologiques montrent clairement que l'amour est bien plus qu'une émotion, il s'agit d'une expérience cérébrale globale qui modifie la perception, le jugement et le comportement au niveau biologique le plus fondamental. Les parallèles entre l'amour romantique et la toxicomanie sont plus que superficiels, ils partagent des mécanismes neuronaux presque identiques. Les deux conditions entraînent des envies intenses, des pensées obsessionnelles et une volonté de prendre des risques extraordinaires pour obtenir un autre hit du stimulus désiré. Dans le cas de l'amour, cela se traduit par une vérification constante du téléphone à la recherche de messages de l'être aimé, par la perte de sommeil pour passer plus de temps ensemble ou par des décisions impulsives qui sembleraient irrationnelles dans des circonstances normales. Les symptômes de sevrage sont tout aussi comparables. Lorsque l'amour n'est pas réciproque ou qu'une relation prend fin, la chute soudaine de la dopamine peut entraîner une véritable douleur physique, une dépression et même des symptômes ressemblant à ceux du sevrage d'une drogue. Les scanners cérébraux des personnes au cœur brisé montrent une activité accrue dans les zones associées au traitement de la douleur physique. Cela explique pourquoi les ruptures peuvent être si viscéralement douloureuses. Nous ne faisons pas seulement un deuil émotionnel, nous éprouvons une véritable détresse neurologique, car la chimie de notre cerveau s'efforce de s'adapter à l'absence de sa principale source de dopamine. Du point de vue de l'évolution, la réaction dramatique du cerveau à l'amour est parfaitement logique. Nos ancêtres qui formaient des pères solides avaient probablement un plus grand succès reproductif, car deux parents pouvaient mieux protéger et subvenir aux besoins de leur progéniture. La poussée de dopamine initiale de l'attirance romantique a servi à rapprocher les partenaires, tandis que les changements neurochimiques ultérieurs ont favorisé l'établissement de liens à long terme. Au fur et à mesure que la relation progresse, le cerveau commence à produire davantage d'ocytocine et de vasopressine, des substances neurochimiques associées à l'attachement et à l'engagement à long terme. Ces substances créent des sentiments de sécurité et de satisfaction, faisant passer la relation de l'amour passionné à l'amour compagnon. Ce système en deux phases, l'engouement initial suivi d'un attachement durable, a procuré un avantage évolutif en garantissant à la fois la reproduction et l'éducation des enfants. Le fait que ces mécanismes restent aussi puissants chez l'homme moderne, malgré un environnement social très différent, témoigne de leur profonde racine biologique. Reconnaître que l'amour est un phénomène biologique plutôt qu'une expérience purement émotionnelle a de profondes implications sur la manière dont nous abordons les relations.
Le fait de comprendre que les hauts et les bas d'un nouvel amour s'apparentent littéralement à une drogue peut aider les couples à naviguer dans l'inévitable transition vers une phase d'attachement plus stable et moins euphorique. Cette connaissance permet d'éviter l'idée reçue selon laquelle l'affaiblissement de la passion signifie que la relation échoue, alors qu'il s'agit simplement d'une progression naturelle du cerveau. Les neurosciences de l'amour fournissent également des indications précieuses pour faire face à un chagrin d'amour. Reconnaître que les symptômes de sevrage sont réels et d'origine biologique peut aider les personnes à être plus patientes avec elles-mêmes pendant leur rétablissement. En outre, la compréhension des qualités addictives de l'amour peut aider les individus à faire des choix plus conscients quant à la poursuite ou au maintien des relations. En fin de compte, cette perspective scientifique ne diminue pas la magie de l'amour, elle la renforce. Le fait de savoir que nos expériences émotionnelles les plus profondes se reflètent dans des changements neurologiques tout aussi profonds permet d'apprécier davantage les liens humains. En combinant cette compréhension biologique avec l'intelligence émotionnelle, nous pouvons cultiver des relations qui honorent à la fois la science et la poésie de l'amour. L'amour romantique n'est pas seulement gratifiant, il l'est, au sens neurologique le plus littéral. Comme nous l'avons vu, le cerveau traite l'amour en utilisant les mêmes voies que celles qui répondent au chocolat, à l'argent et à d'autres stimuli agréables, souvent avec une intensité encore plus grande. Qu'il s'agisse de l'euphorie dopaminergique d'une nouvelle histoire d'amour ou des liens plus profonds forgés par l'ocytocine, chaque battement de cœur et chaque pensée obsessionnelle trouvent leur origine dans une chimie cérébrale mesurable. Alors, la prochaine fois que votre pouce accélérera à la lecture d'un message d'amoureux ou que vous vous surprendrez à rêver sans fin à quelqu'un de spécial, n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement d'émotions. Il s'agit d'une alchimie. Et dans ces moments-là, votre cerveau s'illumine comme Times Square, conduisant une symphonie neurochimique spectaculaire conçue par l'évolution pour faire de la recherche et de la conservation de l'amour l'une des expériences les plus exaltantes de la vie. Cette perspective biologique ne diminue pas la magie de l'amour, elle révèle à quel point nous sommes profondément câblés pour la connexion.